le problème d'un tel, c'est parce qu'un tel n'a pas filé le contact. C'est ça le problème quand on fait des business, quand on met trop des organes. Arrêtez ça. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai le sourire, je me porte bien. J'aimerais te parler de quelque chose qui va te choquer, qui va te faire mal, mais c'est important. La plupart des business où on met, comme on dit au Cameroun, on met les organes, où on met trop d'affection, où on a trop de passion, on fait trop avec passion, souvent ce sont des business qui ne nous rapportent pas beaucoup d'argent. Ça va être deux fois des business, quand on est passionné, voilà, on le fait par kiff. Par exemple, moi je sais que je ne vais pas citer le nom du business, mais je sais que je faisais des choses au début parce que c'était bien, parce que ça me passionnait, parce que je me retrouvais un peu, c'était cool au fait, parce que je savais le faire, je me disais, ah tiens, je vais le faire. Et je me suis mis aussi en associé avec mes potes à l'époque, on était en Asie, on avait investi beaucoup dans du matos, on faisait des reportages dans des écoles de langue, on allait interviewer des gens pour voir un peu c'était quoi les évolutions et on le faisait par passion, voilà. Et je suis ici pour te dire que arrête de faire des choses par passion, arrête de faire des business par passion parce que la passion ne paye pas. Et souvent, quand tu es dans la passion, c'est que tu as du mal à prendre du recul sur ton business. Tu as du mal à te dire que là, ça ne marche pas parce que on est en 2022 et faire, par exemple, tel type de business, ça n'intéresse plus les gens. Non, tu vas te dire tellement tu es à fond dans ton truc parce que tu es passionné, parce que tu as mis tout ton cœur et toute ta vie dedans. Tu vas te dire, c'est parce que les gens ne m'aiment pas, c'est parce que tu vas tout recentrer sur les gens. Et tu vas oublier de te dire que non, c'est toi le problème en fait. Lance-toi dans un business parce que tu vois des demandes et tu veux régler un problème. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Même si ça existe déjà, je suis dégoûté parce que je voulais le faire. Vous voyez, il y a des applications. Il y a une application aujourd'hui, je ne vais pas faire leur pub. Je vais pas leur faire la pub gratuite parce que ça me saoule de voir qu'ils l'ont fait. Il y a des sites internet aujourd'hui qui existent. C'est une start-up qui l'a fait. Ça consistait au fait à... Tu mettais une vidéo et au fait, il te délivrait la vidéo. En tout cas, dès que tu mets la vidéo, ça te coupait la vidéo soit en vertical, soit en carré, avec des sous-titrages, avec tout. Tu avais juste à cliquer, à mettre des trucs drag and drop. Et ça, c'était quelque chose que j'avais conceptualisé, j'avais écrit. Je me disais, ouais, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de faire gagner du temps à des créateurs de contenu au lieu qu'ils apprennent à faire le montage, qu'il y ait une application où tu cliques juste et tu peux faire le montage directement, tu vois. Et tu le distribues, tu choisis la taille et tout. Parce que je savais que c'était compliqué pour les gens de faire des montages sur leur ordinateur et que en fonction de comment TikTok ou Instagram évoluait, c'était important d'avoir ça. Et aussi, ça se limitait pas que là, mais cette même application que j'avais pensé, je voulais aussi que les créateurs en fait créent, parce que c'est ça en fait la force des créateurs. Je voulais juste que les créateurs créent et que quelqu'un d'autre se charge de la distribution et de distribuer jusqu'à vendre, jusqu'à trouver des prospects, jusqu'à trouver de l'argent. Quelqu'un d'autre l'a fait, tant mieux pour lui, mais j'ai les boules. Et la raison pour laquelle si j'avais fait ce business, ça allait marcher, c'est parce que j'allais pas avoir autant d'attaches dessus. Je sais que je ne vais pas forcément développer un logiciel, je sais que ça va être chiant, mais au fait, j'allais me baser sur des chiffres, j'allais me baser sur des statistiques. Et je sais très bien que si ce business, par exemple en 2022, je vois qu'il y a une explosion des applications qui font la même chose, j'aurais pas du mal à le revendre, par exemple. J'aurais pas du mal à me dire que je le mets sur un site de vente de business et je veux le vendre facilement. Ok ? Et souvent, quand on est dans des business comme ça aussi, on n'a pas du mal à prendre des risques. On n'a pas du mal à rebondir, à prendre des décisions par coup de tête. Parce qu'on n'est pas trop attaché à ça. On le fait parce qu'on regarde le marché. On le fait parce qu'on regarde la tendance. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se consomme? Est-ce que ça vaut toujours le coup? Non. Il y a certains, on dit, il y a un adage que j'ai écouté qui disait qu'un meilleur danseur, c'est celui qui sait quand il doit sortir de la piste. C'est-à-dire que quand tu sais que bon, là, j'ai déjà dansé, j'ai fini mon show, je sors. Et vous allez remarquer qu'il y a certains business qui savent très bien. Pas que business, ça peut être des pages internes, des pages sur YouTube, sur Insta, des concepts, des box, peu importe ce que vous faites. Vous savez très bien que vous êtes là trop longtemps et que ça ne marche plus. Sortez. Il faut vous garder un peu les ailes, non? N'attendez pas que votre truc devienne tellement tellement en fait comme en fait, n'attendez pas que vous minimisez, que vous, quand vous mâchez, quand vous jettez. Non, quand vous sentez que
telle chose commence à être normale pour tout le monde, vendez-le ou lâchez prise. Arrêtez-le, en tout cas faites quelque chose parce que ça va vous challenger de rebondir, de trouver une autre tendance. Et ça en fait c'est quelque chose qui m'a fait mal parce que moi souvent quand je faisais des trucs, je mettais tout mon cœur. Et c'est pour ça que quand ça marchait pas, je me recentrais pas sur le fait que peut-être que c'était la période qui n'était pas bonne, peut-être que j'avais mal communiqué sur quelque chose, peut-être. Tout ce que je voyais c'était les gens m'ont pas supporté, les gens n'ont pas fait ceci, c'était peut-être le problème d'un tel, c'est parce qu'un tel n'a pas filé le contact. C'est ça le problème quand on fait des business, quand on met trop des organes. Arrêtez ça. En tout cas, si vous avez un business qui vous tient vraiment à cœur, faites-le. Mais ne pensez pas que ça va vous rendre millionnaire. C'est impossible. Franchement, je ne vois pas. Même Steve Jobs, son truc de iPhone, il avait quelque chose qu'il voulait voir venir. C'est pas lui qui a codé, c'est pas lui, il a pas fait. Il a pas codé le truc, il a sorti comme on croit. Oh, c'est moi qui ai fait le iPhone. Non, il a conçu le iPhone dans son idée, dans son imaginaire. Mais c'est pas lui qui a dormi en train de coder le truc, en train de faire toute la partie hardware et tout. Ok? Donc s'il vous plaît, aujourd'hui on est dans le monde de la tech. Regardez qu'est-ce que vous pouvez faire parce que c'est dans la tech qu'il y a de l'argent. Ok? Ok? Je t'ai pas trop fait mal. Donc voilà, c'était juste pour te dire que ne fais pas un business où tu mets trop de ton cœur parce que quand tu mets trop de ton cœur, quand tu es trop amoureux, des fois tu vois pas que en fait c'est toi qui ne communique pas assez, c'est toi qui ne communique pas bien, c'est toi qui a un site qui est trop lent, c'est toi qui fais confiance à des mauvais partenaires, c'est toi le problème en fait, c'est pas les autres. Et quand tu fais un business où tu t'en fous, dès que tu vois, tu rebondis. Vous savez, il y a des décisions de business qu'on prend qui sont souvent cruelles. Des fois, on rebondit sur des opportunités. Moi, on va le dire. Moi, je sais que j'ai racheté du matériel. Moi, je ne vais pas le dire. Ça, c'est des problèmes. Mais sachez que quand on met un business, quand on s'y met dans un business où il n'y a pas trop de son cœur, on peut prendre des décisions de fois très crues.